Bonsoir ma famille dans le Seigneur, partisans et partisanes du royaume des cieux. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de partager encore ces moments ensemble. Par la grâce du Seigneur et avec sa permission, je vais vous faire le témoignage d'une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le Seigneur m'utilise de plusieurs manières. Souvent, il me parle. Je peux l'entendre audiblement. Souvent, il me parle dans le cœur. Souvent, il me montre des images comme sur un écran. C'est ce qu'on appelle la vision. Et souvent, il m'utilise en esprit. Donc, mon esprit, c'est comme si mon esprit quittait mon corps et je me retrouve dans certains endroits et je suis témoin de certaines choses. Et aussi par les songes. Dieu parle de toutes les manières, comme il est écrit dans Job 33, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme je vous ai dit au départ, lorsque le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, je voyais tellement de choses. Au départ, j'écrivais, mais après, j'avais commencé à imprimer des images. Et je vais vous montrer une image, celle-ci, si vous la voyez bien. En fait, ce sont des diamants. Je vais vous parler de cette image. Pourquoi est-ce que je l'ai imprimée? Parce qu'en fait, lorsque je la vois, je me rappelle de beaucoup de choses que le Seigneur m'a montrées. Lorsque je vois ces diamants, premièrement, ces diamants représentent souvent l'aspect de la salle de culte. En fait, c'est pour vous dire qu'il y a des choses extraordinaires et des choses surnaturelles qui se passent à l'église. Souvent dans l'église, tout change. Et je vous parle des choses spirituelles. Spirituellement à l'église, les choses ne sont pas comme vous les voyez. Et quand je parle d'église, je parle de l'église corps du Christ. Je parle de l'église, l'épouse du Seigneur. Là où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur et Sauveur et là où il est adoré comme seul maître. Là où on ne mélange pas Jésus avec autre chose. Je vous parle de l'église de Jésus-Christ, corps du Christ. C'est comme ça que ça se passe. Souvent, le sol change d'aspect. Le sol devient comme du diamant. Ça devient comme une vitre. Vraiment, souvent j'ai l'impression qu'on est entouré, on est dans une salle diamantée. Et aussi quand je vois ce diamant, je me rappelle de quelque chose. Une fois le Seigneur est venu me prendre en esprit. Quand je dis me prendre en esprit, je me suis retrouvée dans un endroit, mais ce n'était pas sur la terre. Et dans cet endroit, j'ai vu comme une rivière. Il y avait une rivière. Cette rivière-là, je ne sais pas si elle coulait, parce qu'en fait, je ne la voyais pas couler. Elle était juste là, je voyais la rivière et j'avais l'impression que la rivière était en diamant parce que l'eau était tellement claire et limpide. J'ai jamais vu de l'eau aussi limpide que cette eau-là, si ce n'est que dans les dessins animés. Vous voyez, dans les dessins animés, les images sont souvent tellement parfaites que vous avez l'impression que c'est le paradis. Et cette rivière-là, je sais que c'était une rivière, elle était diamantée. Elle était juste diamantée. Quand je dis diamantée, en fait, elle avait la couleur du diamant. L'intérieur c'était d'un bleu parfait. Quand je dis bleu, c'est pas le bleu comme ça. C'est un bleu, je sais pas comment je peux dire. C'est un bleu, on va dire c'est un bleu ciel. Mais c'est un bleu ciel parfait. C'est un bleu ciel vraiment parfait. Vous avez l'impression que c'est du diamant. Et puis après, j'ai vu aussi en diamant, il y a, je sais pas comment je peux dire ça, mais j'ai vu de loin
j'ai vu de loin, on va dire une forme. Il y avait une forme. Il y avait une forme humaine. Mais cette forme-là, je l'avais vue vraiment de loin. Le jour où j'ai vu cette forme, j'était vraiment très éloignée de cet endroit. Mais je sais que la personne, je voyais une personne de loin. Et quand je dis une personne, je vais essayer de vous montrer une image. Ce sont des images que j'ai imprimées. Comme vous remarquez, c'est même perforé. Ça fait, je les ai imprimées depuis 2017, voire 2018. Donc, on va dire, ça va faire 3 ans que j'ai ces images-là. J'ai un classeur où j'ai plein des images, des choses que le Seigneur me montrait. Et j'allais sur Internet, je cherchais des images correspondant à ce que j'ai vu pour que ça reste gravé. Parce que le Seigneur m'avait dit écrit. Parce que le Seigneur savait qu'un jour, il allait me demander de partager ça avec ses enfants. Et moi, je ne le savais pas. Il m'avait dit écrit, écrit. Et à ce moment-là, j'écrivais tellement, je ne pouvais plus écrire parce que ça me prenait toute la journée et je commençais à imprimer. Alors, j'avais vu une forme de loin. Cette personne-là était très loin de moi, mais je sais que cette personne était énorme. Parce que malgré la distance qui nous séparait, la personne était gigantesque. La personne était gigantesque. C'est comme si la personne est comme la tour Eiffel, même plus que la tour Eiffel. J'ai vu une personne, c'était la forme d'une personne. La personne était assise. Elle était assise sur un trône. Quand je parle d'un trône, je sais exactement de quoi je parle. Ce n'était pas un fauteuil. Parce que les fauteuils ont une physionomie. Ce n'était pas une chaise. C'était un trône. La personne était assise sur un trône. Je n'ai pas vu le visage de la personne, mais j'ai vu la forme de la personne. Une forme humaine, assise sur un trône. Et ce trône, je ne sais pas de quelle matière était ce trône. C'était pas, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez juste l'impression que, et le trône, et la personne qui sont assises sur le trône, c'est comme si c'est une pierre précieuse. Quand je dis une pierre précieuse, c'est comme si c'est un grand diamant. Donc c'est comme si on a créé un grand trône en diamant, en pierre précieuse. Et sur ce trône, c'est assis quelqu'un aussi qui a l'aspect du diamant. Vraiment, quand je dis diamant, il y a beaucoup de pierres précieuses, mais généralement, on connaît le diamant parce que le diamant est vulgaire. Vous avez l'impression que c'est un gros diamant, mais sous une forme humaine, parce que je voyais la tête, je voyais les épaules, je pouvais voir les mains posées comme ça, et il y avait la forme des pieds. Cette personne n'avait pas de vêtements. Cette personne n'avait pas de cheveux. Cette personne, je n'ai pas vu ses yeux, je n'ai pas vu son nez, je n'ai pas vu ses traits. Mais cette personne était une grosse pierre de diamant. C'était une grosse pierre précieuse. C'est comme si on a pris un grand diamant, on a sculpté la forme d'une personne assise sur un trône. Et ce diamant changeait de couleur. C'était un mélange de... C'est comme si toutes les couleurs du monde étaient dans cette personne-là. Il y avait du... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Mais quand vous voyez là, en fait, quand je voyais de loin, j'ai vraiment vu ça de loin. La personne était une grosse pierre précieuse de toutes les couleurs qui puissent exister sur la terre. Il y avait du blanc. C'était un mélange de toutes les couleurs. Ça changeait de couleur. Ça changeait de couleur. En fait, les mots me manquent pour vous expliquer. C'était du blanc, du rouge, du bleu, du violet, de l'orange. C'était toutes les couleurs du monde réunies dans cette grosse pierre. Mais cette pierre avait l'air tellement vivante.
C'était pas comme les statuettes qu'on vend là dehors, non. Quand vous voyez la personne, quand j'ai vu cette image, j'ai vu la personne de loin. Je pouvais sentir la richesse et la gloire dans la personne. Je pouvais sentir la grandeur de la personne. Je me suis dit, en fait, je vais vous dire ce que j'ai pensé sur le moment quand j'ai vu cette personne. Quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, si je coupe juste un bout de la personne, je serai riche. Parce que je me suis dit, j'ai jamais vu un gros diamant comme ça. Et il changeait de couleur. Il changeait de couleur. À l'intérieur de lui, il y avait un mélange de toutes les couleurs. Vous avez l'impression qu'il y a l'arc-en-ciel dans lui. Il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le violet, il y a le rose. Il y a toutes les couleurs du monde. Et il était juste là assis. On ne pouvait pas voir ses traits. Je ne voyais pas ses yeux. Je ne voyais pas son nez. Je ne voyais pas sa bouche. Même son vêtement était cette pierre précieuse. Il était fait de pierres précieuses. Notre Dieu est un Dieu, comment je peux dire ça, illimité. Il prend l'aspect qu'il veut. C'est pour ça qu'il nous empêche, qu'il nous défend de nous faire une image de sa personne. Dieu n'est pas cette photo qu'on nous présente à l'église. Dieu n'est pas ces statuettes qu'on nous vend. Dieu n'est pas ce bébé qu'on nous présente dans la crèche. Dieu est Dieu. Il prend la forme qu'il veut. Souvent, il m'apparaît comme un homme. Souvent, il m'apparaît comme un aigle, je vous l'ai déjà dit. Souvent, il m'apparaît comme un lion. Souvent, je vous ai dit la dernière fois, je l'ai vu sous forme d'un mouton. Le jour où je vous ai expliqué ce que j'ai vécu dans la nuit du 15 au 16 août 2018, lorsqu'il m'a dit « je suis l'agneau immolé », j'ai vu un petit mouton. Plusieurs fois, je l'ai vu sous la forme de l'aigle. Plusieurs fois, je l'ai vu sous la forme de lion. Et ce jour-là, il était une grosse pierre précieuse. Immense pierre précieuse. C'est incroyable. Ne nous faisons pas une image de Dieu. Dieu prend toutes les formes qu'il veut. Il peut te parler sous n'importe quelle forme. Ne limite pas Dieu à ce Jésus qu'on nous dessine sur les photos. C'est de l'idolâtrie. Dieu est Dieu. Et quand je vois ce diamant, ça me fait penser à l'aspect de ce que j'ai vu. C'était un trône. Il était lumineux. C'était pas comme le trône que j'ai vu dans la nuit du 15 au 16 août. Ce jour-là, j'ai vu un trône blanc. Dans la nuit du 15 au 16 août, j'avais vu un trône blanc. Mais cet autre jour où le Seigneur est venu me prendre en esprit, où j'ai vu la rivière de diamants, au ciel, il y a une rivière. Au ciel, il y a une rivière. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais moi, j'ai vu une rivière. Et cette rivière, elle brille comme du diamant. C'est parfait. Ça scintille. C'est beau. Vous avez l'impression qu'il y a les étoiles à l'intérieur. C'est comme dans les dessins animés. Et j'entendais le bruit d'un cours d'eau. J'ai vu une rivière, mais j'entendais le bruit d'un cours d'eau. Je ne sais pas comment vous imitez le bruit d'un cours d'eau, mais c'est l'eau qui coule. S'il y a l'eau qui coulait, je ne sais pas là où l'eau coulait, mais j'entendais l'eau couler comme un ruisseau. Et je voyais cette belle rivière. J'avais envie de plonger à l'intérieur. La rivière est tellement limpide que s'il y a des poissons dans la rivière, vous allez voir les poissons. En fait, vous voyez le fond de la rivière, c'est tellement clair. C'est tellement beau. C'est parfait. Notre Dieu est un Dieu illimité. Ne donnons pas des limites à Dieu. Ne lui donnons pas cette forme de bois, cette forme de plastique, cette forme de pierre taillée que les hommes font et vendent sur le marché. Non. Dieu est immense.
il est plus grand que ça. Il est incroyable. Il est plus grand que toute la terre. J'étais à des kilomètres de cette personne, mais je pouvais sentir comment la personne était énorme. La personne était insaisissable. Autour de lui, il y avait une lumière. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Les mots me manquent. Ça se passe juste dans ma tête. Dans ma tête, l'image est restée gravée, mais les mots me manquent pour vous expliquer comment est Dieu. Dieu est Dieu. Il mérite la révérence. Dieu mérite la louange. Dieu mérite l'adoration. Dieu mérite d'être respecté. Dieu mérite d'être craint. Il y a des gens qui craignent plus les hommes que Dieu. Je t'en prie, toi qui m'écoutes. Aucun homme ne peut avoir la stature de Dieu. S'il y a quelqu'un, s'il y a un être que nous devons craindre sur la terre, que nous devons respecter, à qui nous devons obéir, c'est Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as jamais vu Dieu. Beaucoup de gens vont dire, personne n'a jamais vu Dieu. Peut-être. Mais Dieu s'est révélé à moi, moi qui vous parle. Et je lève ma main droite, que ce que je dis, je vous parle sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je prends à témoin le ciel, la terre. Je prends à témoin les anges. Je prends à témoin le Fils de Dieu. Que ce que je vous dis, c'est la vérité. Dieu se révèle à qui il veut. Dieu apparaît à qui il veut. Sous la forme qu'il veut. Il choisit. Il peut venir te parler dans la rue. Il peut prendre le visage de n'importe quelle personne pour venir te donner un message dans la rue. Toi, tu vas te dire juste que c'est une personne que tu as croisée. Pourtant, c'est Dieu que tu as croisé. Dieu peut descendre sur terre. Qu'est-ce qui va empêcher Dieu de descendre sur terre? Il y a aujourd'hui des gens qui croient que Dieu ne peut pas venir sur terre. Lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, dans le livre de Genèse, on dit qu'Abraham était juste là. Il était à l'extérieur de sa maison. Il a vu 3 hommes s'approcher. Puis après, à la fin, il y a le Seigneur qui lui dit, j'ai entendu le cri du péché de ce peuple. Et il a dit, je suis descendu moi-même pour venir vérifier si ce que j'ai entendu était vrai. Vous pouvez le lire dans le livre de Genèse. Je ne sais pas exactement dans quel chapitre. Mais c'est avant le chapitre 19. Parce que le chapitre 19, c'est quand on parle de la visite des anges qui arrivent à Sodome et Gomorrhe. Donc ça veut dire que c'est dans Genèse chapitre 18. Tu vas le lire, je ne sais pas exactement dans quel verset. Dieu dit, je suis descendu pour aller moi-même me rendre compte que le cri de son péché est vrai. Dieu est descendu. C'est bien écrit. Dieu est descendu lui-même. Lorsque Abraham a vu les hommes, ils étaient au nombre de 3. Mais quand ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils étaient 2. Ça veut dire qu'il y a un qui n'était plus là. Il y a un qui n'était plus là. Ils ont vu Abraham, ils étaient 3. Et quand ils arrivent chez Lot, ils sont au nombre de 2. Ça veut dire que Dieu était arrivé à Sodome et Gomorrhe. Il avait constaté que les cris qu'il avait entendus depuis le ciel, le cri du péché, étaient vrais. Et il a laissé 2 anges faire sortir Lot et sa famille et faire tomber le souffle de feu sur les villes de Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Dieu peut venir sur la terre. Peut-être que toi qui m'écoutes, peut-être que tu as déjà rencontré le Seigneur dans la rue sans te rendre compte. Il t'est peut-être apparu sous la forme d'un mendiant pour te demander de l'argent peut-être et tu ne l'as pas reconnu. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de faire du bien. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Parce que celui que tu repousses, peut-être que c'est Dieu qui est venu. Et qui est venu peut-être t'apporter une bénédiction, mais tu l'as repoussé. Dieu est immense.
il peut apparaître sous forme d'une pierre. Il peut apparaître dans le buisson ardent comme Moïse. Il peut apparaître comme une vapeur, une lueur, une fumée, comme il accompagnait les enfants d'Israël dans le désert. On dit qu'il les accompagnait la journée comme une nuée et la nuit comme une colonne de feu. Dieu fait ce qu'il veut. Cette grosse pierre était là et je pouvais l'admirer. Vous avez l'impression que c'est du diamant mélangé à de l'or, mélangé à je ne sais pas de quoi. C'est un mélange de pierres précieuses, c'est un mélange de métal qu'on ne peut pas expliquer. Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Dans le temps, je ne parlais pas comme ça, je n'avais pas ce langage-là. Mais aujourd'hui, je peux dire tout haut que Jésus-Christ, qu'il est réellement Dieu. Parce qu'il m'a fait voir sa grandeur. Toi qui n'as jamais eu d'intimité avec Dieu, je te dis que c'est possible de pouvoir le sentir. C'est possible de pouvoir le sentir te toucher. Une fois le Seigneur est venu me réveiller. Il est venu me réveiller, je ne sais pas exactement c'était quand, mais ça fait déjà quelques années. J'étais en déplacement, j'étais en voyage. Et quand il est venu me réveiller ce jour-là, il était en train, on va appeler ça une petite caresse. En fait, il était en train de me toucher au niveau du pied pour me réveiller, mais c'était avec douceur. J'ai senti une main comme ça me réveiller. C'était tard dans la nuit. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti, il me réveillait avec douceur. C'était au niveau du pied. Je sentais quelqu'un me frôler comme ça. Je ne sais pas si c'était avec la main qui me faisait, mais je sentais quelqu'un me frôler comme ça au niveau de mon pied. En fait, c'était pour me dire, réveille-toi, réveille-toi. Il te réveille avec douceur. Dieu ne te réveille pas comme Satan te réveille, avec un cauchemar. La dernière fois, je vous ai dit comment ils sont venus m'attaquer. Il a essayé de venir m'enlacer comme ça et il me tirait. Dieu ne réveille pas les gens comme ça. Dieu, quand il te vient te réveiller, il ne t'effraie pas. Il fait tout pour que tu ne sois pas effrayé. C'est comme lorsqu'il est apparu à Marie. Il a dit, Marie, sois sans crainte. Parce que lorsque Marie a vu l'ange, elle avait peur. Il a dit, Marie, ne crains pas. Ça, c'est l'ange qui lui a parlé. Il a dit, Marie, ne crains pas. Lorsque Dieu vient te parler, il ne vient pas t'effrayer. Il te parle avec douceur parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de tendresse. Il est le Dieu de bonté. C'est pour ça qu'il nous demande d'avoir de la tempérance. C'est pour ça qu'il nous demande d'avoir la douceur. C'est pour ça qu'il nous demande d'avoir de la patience, la maîtrise de soi. Dieu est un Dieu doux. Il est gentil. Il est bon. Il est fidèle. Il est tout ce qu'il y a de parfait. Mais il est aussi un feu dévorant. Lorsqu'il se met en colère, rien ne peut lui résister. Mais lorsqu'il manifeste son amour, il le manifeste de tout son cœur. De tout son cœur. Dieu aime l'être humain. Dieu aime l'homme. Dieu t'aime. Je vois des sœurs qui se sont connectées là, qui ont fait des commentaires. Marcel, Dieu t'aime. Elena, Dieu t'aime. Je vois Sangalo Konare qui est là. Dieu t'aime. Je suppose que c'est un frère. Sangalo Konare, Dieu t'aime. Je vois Chris Koyo qui est là. Dieu t'aime, Chris Koyo. Je vois Marcel. Je vois Elena. Dieu vous aime. Il vous aime de tout son cœur. Il vous aime comme lui-même. Malgré nos erreurs, malgré nos péchés, Dieu nous aime. Et nous devons aussi l'aimer comme ça. Parce que nous ne méritons même pas qu'il nous aime. Nous ne lui obéissons même pas à 100%. Mais il nous aime. Il nous aime. Satan ne nous aime pas. Satan nous trompe. Satan est un trompeur. Satan est un menteur.
c'est un hypocrite. Satan vient te dire qu'il t'aime, c'est pour pouvoir mieux te gérer, c'est pour pouvoir mieux te commander, c'est pour prendre le dessus sur toi. Et c'est pour te détruire. Mais quand Jésus te dit qu'il t'aime, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Il veut te sauver. Et il faut que tu répondes à cet amour. Jésus-Christ est amour. Il est perfection. Jésus-Christ est bon. Et encore la semaine dernière, il était en train de me dire, j'aime quand tu leur parles. Il me l'a dit. Il était en train de me montrer comment, quand je m'apprête pour venir vous faire des vidéos, il m'a dit, j'aime quand tu te prépares avant de faire les vidéos. C'est ce qu'il m'a dit. J'aime quand tu te prépares à faire les vidéos. Vous allez peut-être dire, qu'est-ce qu'il y a dans les vidéos? Je suis en train de faire la mission qu'il m'a donnée, l'œuvre qu'il m'a donnée. Il est content lorsque je suis en train de m'apprêter pour aller faire son service. Lorsque tu t'apprêtes pour aller à l'église, le Seigneur est dans la joie. Lorsque tu t'apprêtes pour aller faire des choses que le Seigneur te demande de faire, il est dans la joie. Lorsque tu t'apprêtes à aller chez quelqu'un pour aller évangéliser, le Seigneur est dans la joie. Lorsque tu t'apprêtes à faire des choses, à lui obéir, le Seigneur est dans la joie. Mais il est triste quand tu t'apprêtes à aller commettre le péché. Le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, ce sont les esprits impurs qui sont contents. Lorsque nous péchons, le Seigneur est attristé et c'est le diable qui est content. Le diable est dans la joie. Il faut que tu t'en souviennes que chaque fois que tu fais des bêtises, que tu fais des erreurs, Dieu est triste et Satan est content. Mais quand tu fais du bien, quand tu obéis à la volonté du Seigneur, Dieu est content et Satan grogne. Mais c'est à toi de faire le choix de qui tu veux réjouir. Est-ce que tu veux réjouir le cœur de Dieu ou tu veux l'attrister? Est-ce que tu veux réjouir le cœur du diable ou tu veux l'énerver? C'est toi qui décides. De la même façon que Ève et Adam avaient décidé de blesser le cœur de Dieu en désobéissant et en mangeant le fruit, de la même façon, toi aussi, tu peux décider soit d'obéir au Seigneur, soit de lui désobéir. Si tu lui obéis, tu restes dans sa présence, tu restes dans le jardin d'Éden. Mais quand tu vas lui désobéir, il te mettra hors de sa présence. Il te mettra hors du jardin d'Éden. Pour ceux qui m'ont suivi ce matin, je vous ai dit comment j'ai vu cette sœur qui avait rendu l'âme et elle était à côté de son lit. Elle était juste à côté de son lit. Elle était en train de regretter. Elle était en train de demander pardon. Elle demandait pardon, elle se confessait. Et il y avait des voix que j'entendais. J'entendais des gens en train de crier. J'aimerais vous imiter ces voix-là, mais je ne peux pas. Je vous laisse imaginer des milliers de personnes en train de demander à l'aide. À l'aide, aidez-nous, aidez-nous. Et vous sentez, je ne les ai pas vus, mais j'ai entendu leur SOS. J'ai entendu leur appel au secours. Ils demandaient à l'aide, Seigneur, aide-nous. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui est dans un lieu de torture. Ça fait des années qu'il se fait torturer sans arrêt. Il a tellement crié, il a tellement pleuré, il a tellement mal. Il est désespéré. Il est perdu. Il est totalement perdu. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, si tu as déjà passé même un mois de souffrance, un mois en train de crier. Non, c'est pas possible. Mais ces gens-là criaient sans arrêt. Ils criaient à l'aide, aidez-nous, aidez-nous, on n'en peut plus, aidez-nous, aidez-nous, au secours, à l'aide Seigneur, à l'aide Seigneur, à l'aide. Ils criaient Seigneur, aide-nous, sors-nous de cet endroit, on est fatigué Seigneur, je n'arrive plus, Seigneur, je n'arrive plus, j'ai trop souffert.
Tu dois pleurer comme ça au Seigneur pendant que tu es vivant. Si tu meurs, si tu quittes la terre, le Seigneur ne peut plus venir à ton secours. Il ne pourra plus venir à ton secours. La religion nous a trompés. Ils nous ont trompés qu'après la mort, il y a un salut. C'est faux. C'est faux. Si après la mort, il y avait le salut, je n'aurais pas entendu ces gens. Si après la mort, il y avait un salut, moi qui vous parle, je ne serais pas tombée en enfer. Parce que je suis tombée en enfer, moi, un soir. Et c'est là qu'a commencé ma nouvelle vie avec Jésus. Parce que je tombais en enfer. Il a stoppé ma chute. C'est pour ça que je sers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que n'eût été lui aujourd'hui, je serais en enfer depuis décembre 2017. Je serais tombée en enfer. Mes amis, mes collègues, mes connaissances, mes parents allaient s'imaginer que j'étais au ciel parce que j'allais à l'église. Faux! C'est faux. Si tu vis dans la désobéissance, quel que soit tout ce que tu feras à l'église, la porte du ciel te sera fermée parce que tu es un pécheur. Tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans le respect des commandements de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Tu dois former un avec Jésus. Pour pouvoir espérer passer ton éternité avec lui, il faut que tu lui obéisses de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Si quelqu'un t'a dit que l'enfer n'existe pas, je te dis que c'est du mensonge. L'enfer existe. Je tombais en enfer. C'est un grand puits profond. C'est une fosse noire profonde. Elle est profonde, elle est trop profonde. Ça va dans les profondeurs jusqu'au fond là-bas. Et les gens tombent là sans arrêt. Les gens tombent et encore les gens tombent. Je les ai entendus tomber de mes propres oreilles. Et moi aussi, je tombais dans cet endroit. J'aimerais te dire, attention mon ami. On ne blague pas avec sa vie. La vie sur terre, elle est courte et elle passe très vite. À peine j'avais 20 ans et aujourd'hui j'en ai plus de 40. La vie passe très vite. Ne gaspillons pas le temps que Dieu nous donne. Ne gaspillons pas l'énergie. Ne gaspillons pas le souffle qu'il nous donne. Utilisons-le pour sa gloire, pour réjouir son cœur, pour lui faire plaisir. L'enfer existe. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Les gens n'aiment pas entendre ça. Ils aiment qu'on leur parle du paradis, mais ils n'aiment pas qu'on leur parle de l'enfer. Ils aiment faire la fête toute leur vie et ils s'imaginent qu'ils vont passer l'éternité tranquillement, paisiblement à côté du Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible que toute ta vie que tu aies désobéi à Dieu, que toute ta vie tu n'aies même pas cherché la présence de Dieu. Tu n'as jamais dit merci au Seigneur parce que tu te réveilles le matin. Tu as eu des enfants, tu t'es marié, tu travailles. Tu ne dis pas merci au Seigneur et tu t'imagines que lorsque tu vas mourir, qu'il va t'accueillir dans son repos, alors que toute ta vie, tu ne l'as même pas cherché. Tu as été ingrat. Tu ne lui as même pas dit merci. Tu n'as jamais cherché à savoir ce qu'il pense de toi. Et tu n'as jamais cherché à savoir toi-même ce que tu es, qui est ton créateur. Tu ne l'as jamais cherché. Et tu espères passer ton éternité à côté de ton créateur. Ne te trompe pas. Que les hommes ne te trompent pas. Les hommes peuvent te tromper, mais Dieu ne trompe personne. À partir de ce soir, si tu crois que ce que je dis, ce sont des balivernes, si tu crois que ce que je dis, ce sont des âneries, si tu crois que ce que je dis, ce sont des supercheries, j'aimerais que tu pries sincèrement, que tu demandes à Dieu de se révéler à ta personne. Dis-lui, Seigneur Dieu, je sais que tu existes. Je sais qu'il y a un Dieu quelque part. Quel que soit le nom que tu as, quel que soit le nom que les hommes t'ont donné, je veux que tu puisses te révéler à ma personne. Je veux que tu viennes te révéler à moi. J'ai envie de te connaître. J'ai envie de te découvrir.
J'ai envie que tu me dises des choses comme cette femme qui parle toute la journée sur les réseaux sociaux. Elle raconte ce qu'elle a vécu, elle raconte sa petite vie. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Moi aussi, je veux vivre ces choses-là. Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas comment on t'appelle, mais je sais que tu t'appelles Dieu. Toi qui m'as créé, je veux que tu viennes te révéler à moi, afin que les hommes cessent de me tromper. Peut-être que je peux te tromper. Peut-être que je vous raconte des bêtises. Mais demandez à Dieu lui-même de se révéler à vous, de vous confirmer si ce que j'ai dit, c'est la vérité ou alors ce sont des inventions. Et Dieu te répondra. Il va te confirmer si exactement je suis une envoyée du Seigneur ou alors je suis une escroc. Je suis une arnaqueuse. Je viens pour vous raconter des bêtises. Mais je lève ma main droite que tout ce que je dis sur cette chaîne, c'est la vérité. Ce sont des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai senties. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité. Il est le roi des rois. Il est le prince de paix. Il est le Dieu de justice. Il est le Père éternel. Il est le premier, le dernier. Il est le commencement et la fin. Il s'appelle Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance et l'excellence pour les siècles.